السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا من الاجتماع في بيت من بيوته بإخوة في الله، وإنا لنرجو منه المغفرة والسكينة والرحمة بمثل هذه المجالس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، يعني من الملائكة في الملأ الأعلى. يقول فلان بن فلان كان في مجلس كذا، فلان بن فلان كان في مجلس كذا، يتباهى بهم، يعني يكبر بهم، يقول فلان بن فلان كان في بيت الله عز وجل. ثم غادي نبدأ بإذن الله تعالى من الليلة قراءة كتيب صغير اسمه شرح أصول الإيمان لأحد كبار العلماء اللي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذا الكتاب لخص فيه الشيخ رحمه الله تلخيص شديد جدا لأركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب على المسلم أن يعرف فيها. Donc, je disais, tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour nous avoir réunis une fois de plus dans ce type d'assises, dans l'une de ces demeures. Et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en disant: il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une mosquée afin de lire les paroles d'Allah et de les réviser entre eux sans que la miséricorde d'Allah et la sérénité ne descendent sur eux, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les cite un par un auprès des anges rapprochés du trône. Tel fils de tel, telle fille de tel était présente dans telle mosquée, dans une assise où j'ai été évoqué. Qu'Allah Azza wa Jalla nous mette parmi eux, et peut-être que cela sera une cause de pardon pour nos nombreux péchés. Mais ensuite, nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la lecture d'un petit ouvrage. C'est pas un grand livre. C'est un petit ouvrage qui s'intitule L'explication des fondements de la foi islamique. L'explication des fondements de la foi islamique. Dit autrement, ce sur quoi repose l'islam. Donc l'explication de ce sur quoi repose l'islam. En quoi ça consiste? Certes, c'est une explication, mais pas trop détaillée. Tout juste ce qu'il faut que chaque musulman et musulmane sache pour mourir dans un état plus ou moins bon. C'est ça le but de ces assises. Comme je le dis à chaque fois, le but c'est pas de devenir savant. Parce que pour ça, il faudrait déjà que celui qui est assis en face de vous soit déjà un savant. Bon, mon but c'est juste que l'on révise ensemble notre croyance et notre pratique de l'islam telle que rapportée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, pour mourir dans un meilleur état. C'est juste ça le but. Donc dans ce livre, Les fondements de la foi islamique, écrit par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, nous allons voir en quoi consistent les piliers de l'islam et de la foi, en énumérant à chaque fois ce qu'on doit savoir dans telle ou telle chose.
Vous allez voir, il n'y a pas de grands détails en fait. On croit en telle chose, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre ça, ça et ça. On croit en telle chose, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre ça, ça et ça. C'est des points résumés à retenir et à connaître en tant que musulman et qu'on ne peut pas ignorer en tant que musulman et musulman. لازم الإنسان يعرف هذه الأمور هذه. يجيك واحد يقول لك أنت تؤمن بالملائكة؟ نعم. وش معناتها نؤمن بالملائكة؟ وش تقول له؟ تقول له ما على باليش؟ تقدرش تقول له ما على باليش. لازم تقول له نؤمن بأنهم مخلوقات من نور وأنهم عندهم العقل وما عندهم شهوات يطيعوا الله عز وجل ما يعصوهش وكل واحد فيهم ربي عاطيه خدمة يديرها إلى آخره. كاين اللي بعضهم اللي ربي خبرنا على الأسماء تاعهم وبعضهم ما خبرناش إلى آخره. فيهم الكبير فيهم الصغير. كاين اللي عنده 2 جناحات كاين اللي عنده 4 كاين اللي عنده 6 وهكذا. لازم تكون تعرف أركان الإيمان هادو اللي خلاوك تكون مسلم. أنت باش مسلم بالأركان الإيمان وأركان الإسلام هادو هما اللي خلاوك مسلم إنسان مسلم ومسلمة. ثم لازم تعرف واش معناتها هاد الأركان. تقدرش تقول ما على باليش واش معناتها. تأمن بالملائكة تأمن بالقدر واش معناتها القدر؟ ما على باليش. لا. تأمن باليوم الآخر نأمن باليوم الآخر واش معناتها اليوم الآخر؟ ما على باليش. تقدرش تقول ما على باليش. أنت مسلم لازم تعرف كيفاش غادي تدير مع الملائكة كيجيك ملك الموت وكيفاش غادي تدير في القبر كيجيو باش يسألوك ويوم القيامة. يعني الإنسان لازم يعرف الدين تاعه. واش هو الأمر المهم اللي على جاله ربي راه يحييك كل صباح ويموتك كل مساء. كل صباح راك تنوض وكل عشية راك تروح ترقد. علاه؟ باش تاكل وتشرب وترقد؟ لا، باش تقوم بالمهمة تاعك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه لهم المهمة هذه لعبادة الله. باش أركان الإسلام أركان الإيمان هذه المهمة. ثم لازم نعرفوا تفاصيل معنى هذه المهمة هذه. Donc je disais, ce livre, malgré sa petite taille, il est très important. Pourquoi? Parce que la connaissance du sens de chaque pilier de l'islam et de la foi, c'est ce qui fait de nous des musulmans et des muslimates. On ne peut pas ignorer ces points. Quand quelqu'un vient te voir et te dit t'es musulman, t'es musulmane, oui. Tu crois aux anges? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire croire aux anges? Tu ne peux pas lui dire je sais pas. Je pense que c'est des créatures qui volent. Je pense qu'on en a un à droite et un à gauche et puis c'est tout. Non. Tu dois savoir lui expliquer. C'est quoi croire aux anges? Qui sont les anges? Lui citer les noms de ceux qu'on connaît. L'informer que chacun d'entre eux a une tâche et un travail à faire. L'informer que certains d'entre eux, on en connaît la description, d'autres pas. Qu'ils ont la raison mais pas de désir malsain. Ils ne font que obéir à Allah Azza wa Jal. On en a 2 qui écrivent nos actions. On en a 2 autres qui se chargent de nous protéger contre le mal que l'on ne voit pas sous ordre d'Allah Azza wa Jal. Etc., etc. parmi ce que tu dois connaître en tant que musulman ou musulman. S'il y en a un qui vient et te dit tu crois au jour dernier? Oui, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas lui dire je sais pas. C'est un jour qui va venir après la mort, point. Tu dois lui dire, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Il y a quoi ce jour-là? Et c'est quoi déjà le jour dernier pour commencer? Il est composé de quoi? Et quelles sont les choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas dessus? Etc. Comment tu vas être convaincant? Comment tu vas avoir l'air crédible dans ta religiosité si tu connais déjà pas ta religion? Combien de personnes ont été bloquées par des non-musulmans qui leur ont demandé juste c'est quoi l'islam? Juste la définition. Ils n'ont pas su donner. Les gens ont rigolé d'eux. Ils se sont dit, tu te dis musulman et tu prétends suivre la religion de vérité, tu peux même pas m'expliquer c'est quoi? C'est bizarre. Donc nous, alhamdoulilah, certes, on est musulmans à la base par héritage. Walillah alhamd. Mais on ne doit pas s'arrêter sur nos acquis. On doit connaître notre religion. En quoi elle consiste? C'est quoi être musulman? Etc. Donc, cette grande parenthèse, c'était juste pour
expliquer l'importance de ce petit livre qu'on va lire en quelques séances. Parce qu'il se pourrait que des personnes se disent « Ouais, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, c'est bon, je connais. » Oui, on les connaît dans les grandes lignes. Mais quand on rentre dans les détails, on est vite, comme on dit, on est vite à court d'arguments et d'explications. On nous a mis un truc dans la tête et puis c'est tout. Notre définition, c'est un mot. طيب. Donc on va commencer. على بركة الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ختم الله به الأديان وأكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة، ورضيه لهم دينا، فلا يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. La religion musulmane, la religion islamique, la religion de la soumission totale à Allah, c'est ça que ça veut dire islam. Ça veut dire istislam lillah بالتوحيد. الإسلام هو أنك تستسلم لله عز وجل في جميع الأمور اللي أمرك بهم. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد. Donc l'islam, qui signifie en arabe soumission totale au Créateur, c'est en vérité la religion avec laquelle Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous les autres prophètes et messagers. Parce que l'islam, c'est le tawhid. L'islam, c'est le tawhid. Donc la religion islamique, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous les messagers avant lui. Le dernier des messagers qui est venu avec l'islam, c'est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a clôturé les messages. Qu'Allah a clôturé les messages. Et à partir de là, Allah Jalla wa Ala nous a informé dans le Coran qu'il n'acceptera aucune autre religion que celle-là. Et aucune autre pratique que la dernière révélée. Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran, dans le dernier livre, que seul est croyant et pleinement soumis à lui celui qui a dans son cœur la même croyance que tous ses prophètes, puisqu'ils avaient tous la même, et celui qui pratique le culte selon la dernière législation en date révélée par Allah Azza wa Jalla. لأن العقيدة تاع جميع الأنبياء وحدة. قاع كانوا يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. قاع عقيدة وحدة. وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم شرائع. ولكل جعلنا شريعة ومنهاجا. الشريعة هي الأحكام. كيفاش تصلي، كيفاش تزكي، كيفاش تحج، كيفاش تصوم، إلى آخره. واش هو الحلال، واش هو الحرام. هذه الأمور كاع كي نجمعوهم هما الشريعة. بس الله عز وجل نزل من السماء ما نزلش غير شريعة واحدة، نزل شرائع. في كل كتاب كاين شريعة جديدة. إنجيل شريعة، توراة شريعة، صحف إبراهيم، صحف موسى، زبور شريعة إلى آخره. القرآن شريعة. كل ما ينزل كتاب فيه شريعة جديدة. هذا الكتاب صح آخر شريعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تسمى العقيدة وحدة والشرائع مختلفة.
ثم كل إنسان في الزمان اللي عاش فيه باش يكون مسلم مؤمن لازم يتبع آخر شريعة نزلت من السماء. لازم يتبع آخر شريعة اللي نزلت من السماء. بالنسبة لنا حنايا آخر شريعة نزلت على آخر رسول خاتم الأنبياء والرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل كمل الدين وأتمه بآخر رسالة رسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعقيدة اللي جابوا اللي كانت عن جميع الأنبياء، شريعة جديدة اللي هي شريعة القرآن والسنة اللي لازم نحن نتبعوها. لازم نكونوا من أهل القرآن والسنة، لازم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. Prophète صلى الله عليه وسلم nous est venu de la part d'Allah avec le dernier message. Chaque prophète et messager prônait la même croyance. Tous appelaient les gens à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier, au destin, qu'il soit agréable ou désagréable. Tous. La même croyance. La différence entre eux, c'était juste la manière de pratiquer, que l'on appelle la législation, sharia. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, à chacun d'entre vous, c'est-à-dire les messagers, à chacun d'entre vous, nous avons dicté une législation et une conduite bien précise à suivre. C'est-à-dire que dans chaque législation, il y avait une manière de prier, une manière d'accomplir le pèlerinage, une manière de jeûner, une manière de s'acquitter de l'aumône légal, etc. Le halal et le haram aussi, il y avait des différences entre les législations. Et Allah, il légifère ce qu'il veut. C'est lui l'adoré. C'est lui qui décide. Subhanahu wa ta'ala. Donc la croyance de tous était la même. Ce qui changeait, c'était la pratique. Il y avait des différences dans la pratique, que l'on appelle shara'a, pluriel du sharia. Alors on entend parfois dire, oh, la sharia c'est barbare. Mais laquelle vous visez? Celle de Isa, Jésus fils de Marie? Celle de Moussa? Celle d'Idris? Celle d'Ibrahim, Abraham, père des prophètes? Laquelle vous visez? En général, il vise celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus, Allah lui-même le dit dans le Coran, la plus simple, la plus facile, la plus tolérante, la moins difficile à pratiquer. Et dans notre langage courant, la plus soft. Et oui, notre sharia à nous, comme Allah a dit dans le Coran, il a levé de nous les carcans qui étaient sur les gens auparavant. Dans les sharias précédentes, comme par exemple certaines législations des gens du livre parmi les enfants d'Israël, la femme qui avait ses règles, et jusqu'aujourd'hui me semble-t-il d'ailleurs, ne peut pas cohabiter avec les autres dans la même pièce. Ne peut pas s'asseoir à la même table. Ne peut pas dormir dans la même pièce. Elle doit aller dans les tables, avec les bêtes. Elle ne peut pas rester à la maison avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle est sale. Et en gros, c'est comme si elle était plus elle n'est pas admissible à la maison dans cet état-là. Ça, c'est une charia qui a été abrogée. En islam, la femme qui a ses règles, elle mange avec tout le monde à table. Elle dort avec sa famille. Elle reste avec sa famille. Elle voyage avec sa famille. Seules certaines choses lui sont interdites avec son époux dans cet état-là, mais en dehors de ça, c'est comme tous les jours. Dans certaines sharias précédentes de Banu Israël, lorsque l'impureté se déposait sur le vêtement, c'est pas comme la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lave pas le vêtement, il découpe la zone touchée par l'impureté. Découpe le vêtement. Dans certaines sharias précédentes de Banu Israël,
il était interdit pour eux de consommer toute viande qui est en contact avec l'os et avec la graisse, en même temps dans une bête. Ça veut dire que lorsqu'il égorgeait une bête et qu'il a découpé, il restait de la viande et sur les os et sur la graisse. Vous ne pouvez pas consommer la viande qui était en contact direct avec l'os et avec la graisse, etc. S'il y avait ça dans notre charia à nous, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ceux qui n'apprécient pas les législations d'Allah Azza wa Jalla. Chez nous, c'est autorisé. Ça a été abrogé. Les vêtements, on les lave. La femme qui a ses règles, elle cohabite avec tout le monde. La femme qui autrefois était héritée avec les biens de son mari et de son père, aujourd'hui, non seulement elle n'est pas héritée comme si c'était de la marchandise, mais en plus de ça, elle hérite. À l'époque, elle n'héritait pas. Elle a son mot à dire. Elle peut accepter ou refuser. Un mariage, par exemple. Autrefois, elle n'avait pas son mot à dire, etc., etc. Donc, une charia, c'est un ensemble de règles divines. Le point commun entre tous les prophètes, c'est la croyance. La différence entre les messages, c'est les législations. Je sais que je me répète beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai remarqué que c'est un point qui n'est pas compris par beaucoup de musulmans. Certains vont même jusqu'à dire, oui, mais pourquoi il y a plusieurs religions alors? Judaïsme qui suit la Torah, christianisme qui suit l'évangile, etc. Pourquoi Allah a révélé toutes ces religions et pas après pour nous dire qu'il faut être que musulman? Non, Allah n'a pas révélé toutes ces religions. Allah, il a toujours révélé une seule religion. Allah a dit, Ala lillahi ad-dinu al-khalis. N'est-ce pas à Allah seul que doit être voué le culte, la religion, de manière exclusive. Mais lorsque un nouveau messager venait avec un nouveau livre et une nouvelle législation, une partie des gens reconnaissaient la suite du message et la suivaient, d'autres refusaient. Ils restaient sur l'ancien message et petit à petit il y avait de la falsification et ainsi naissaient de nouvelles mouvances et de nouvelles religions. Et dans une seule ou sous une seule bannière ou sous une seule religion, on peut trouver énormément de fractions et de branches. Prenons l'exemple du christianisme. Sous le titre christianisme, on trouve le protestantisme, on trouve le catholicisme, on trouve la religion orthodoxe. Ils disent carrément religion orthodoxe. Ils disent pas groupe orthodoxe. Ils disent religion orthodoxe. On trouve les témoins de Jéhovah. On trouve énormément de groupes. Et la division est telle que eux-mêmes entre eux ne se considèrent pas tous chrétiens. Non. Chacun d'entre eux dit, nous on est chrétiens, les autres ne le sont pas. Vous avez vu? Pareil dans le judaïsme, même si on n'en entend pas parler tant que ça. Et malheureusement, pareil sous la bannière des musulmans. Et ça, on y viendra dans les ouvrages suivants, Inch'Allah, dans lesquels on lira ce que nous dicte le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où arrivera la division. Que faire? Que suivre? On ne suit pas n'importe qui. On doit suivre une voie qui est sûre. Pour être sûr, Yawm al-Qiyamah, d'être ressuscité avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pas avec tel et tel que j'ai suivi aveuglément. On n'est pas là pour suivre aveuglément les gens. On est là pour suivre la trace de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Taïb. Donc, Allah nous dit dans le Coran ce qui a pour sens. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous. Mohammed, c'est le père d'aucun d'entre vous. Mais plutôt, c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. C'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah a également dit ce qui a pour sens. Aujourd'hui, donc ça c'était à la fin de la prophétie, juste avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. En gros, ça veut dire que la croyance et la pratique islamique, elle est clôturée. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à en retirer. Ce qui devait être ajouté a été ajouté.
ce qui devait être abrogé, il a été abrogé. Le message est clôturé. À partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre et patienter là-dessus jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. أكملت. حنا نقولوها عندنا هذه الكلمة. كملت. كي تقول كملت واش معناتها؟ معناتها ما نزيدش. هذه هي كملت. يعني ما نزيدش. هو قال لك أكملت لكم دينكم. يعني دينك دين الإسلام خلاص كمل. ها؟ كمل الإسلام. ما يزيدش واحد يزيد في الدين ولا ينقص في الدين. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit aujourd'hui j'ai parachevé, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles croyances à ajouter, ni de nouvelles pratiques à ajouter, ni rien à en retirer non plus. Allah dit aussi ce qui a pour sens, la religion auprès d'Allah n'est autre que celle de la soumission totale. Comment on se soumet à Allah? Comme on veut ou comme il a demandé lui? Hein? Est-ce qu'on peut pratiquer la religion comme on veut? On entend parfois des personnes dire « Moi, je crois en Dieu à ma manière ». Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ça? Moi, je crois en Dieu, mais à ma manière. Mais est-ce qu'on peut croire en Dieu à notre manière? S'il nous avait laissé comme ça, peut-être. Mais Allah ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé des prophètes et des messagers. Donc on ne peut pas faire comme on veut. Sinon, quel aurait été le but de tous les prophètes et les messagers? Hein? Celui qui dit ça, c'est comme s'il était en train de dire à Allah, non, j'ai pas besoin de tes prophètes et tes messagers. J'ai ma manière à moi. Qui doit décider comment Allah doit être adoré? Nous ou lui-même? Lui-même, subhanahu wa ta'ala. On est d'accord? Ou est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord? On est d'accord. Donc Allah a dit, la seule religion tolérée auprès d'Allah, c'est celle de la soumission totale à lui. Sous-entendu, comme il l'a demandé. Comme il l'a demandé. Allah dit aussi ce qui a pour sens, quiconque veut pratiquer autre que l'islam comme religion, alors celle-ci ne sera pas acceptée de lui. Et il sera, dans le delà, parmi les perdants. وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله به يعني بالإسلام فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tout le monde, à tous les habitants de la terre, d'adorer Allah selon la dernière législation révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit à son prophète alayhi sallam, dis-leur, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous, celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a pas de divinité qui mérite le culte sauf lui. Car en effet, c'est lui qui donne la vie et la mort. Croyez donc en lui et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le donc, dans l'espoir d'être bien guidé. والرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا بأن الله عز وجل أعطاه 5 أمور ما أعطاهمش لأي نبي قبله ومن هذه الأمور أنه أرسله للناس كافة وكانوا الأنبياء قبله يرسلهم رب العالمين لقومهم خاصة يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل نبي وكل رسول يرسله ربي للقوم تاعه فقط بصح محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي بعثه ربي للناس كافة قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
l'une des 5 choses propres à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah n'a donné qu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne d'autre, c'est le statut de messager pour tous les habitants de la terre. Avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète et messager était envoyé à son peuple uniquement. C'est pour ça qu'il était tout à fait possible qu'il y ait plusieurs prophètes et messagers en même temps sur terre, dans des régions différentes de la terre. C'était possible. Alors on a un hadith rapporté par Ibn Abbas dans lequel il est dit qu'il y avait plus de 124 000 prophètes sur terre. Très bonne question. Jazakallahu khayran. Plus de 124 000 prophètes. ما يزيد على 124 ألف نبي. وقد اختلف العلماء هل كانوا من الجن والإنس أو من الإنس فقط. اختلفوا. قيل هذا وقيل هذا. وقيل الاثنين. Et les savants ont divergé. Est-ce que les prophètes et les messagers, est-ce que les djinns avaient leurs prophètes et les humains leurs prophètes, ou bien les djinns étaient concernés par les prophètes humains? Et est-ce qu'il y avait des humains qui étaient concernés par des prophètes djinns de la même région? Les savants ont divergé. Comme a dit Ibn Kathir, rahmahullah. Mais ceci dit, une chose est sûre, c'est qu'il y en a eu énormément. Ibn Abbas a cité, ou a dit, ou a parlé de plus de 124 000 prophètes. Wallahu a'lam. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار. العلماء شرحوا هذا الحديث وقالوا بأن عيسى عليه السلام غادي ينزل في آخر الزمان، وغادي يشوفوه المسلمون ويشوفوه اليهود والنصارى اللي غادي يكونوا كاينين في هذاك الوقت هذاك. وعيسى عليه السلام غادي يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعترف بالشريعة تاعه، وغادي يصلي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتزوج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يموت عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى غادي يشوفوا هذا الأمر ويعرفوا بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك منهم من سوف يكفر والعياذ بالله. ولذلك خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أتباع المسيح الدجال اليهود والنساء، نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، يعني من هذه الأمة يعني من هذا القوم، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واليهود والنصارى وخاصة اليهود عندهم علم كثير وعلى بالهم في الكتب تاعهم باللي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، يعرفوا الحق، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كي قال بأن في آخر الزمان غادي توقع حرب كبيرة بين المسلمين واليهود، وغادي اليهودي اللي يتخبى يعني مر شجرة غادي تقول له الشجرة أرواح راه مرايا واحد، إلا شجرة الغرقد. هذه الشجرة هذه غرسوا منها بزاف في الأرض اللي راهم مغتصبينها. سبحان الله، يدخل واحد منكم في الانترنت ويكتب شجرة الغرقد وغادي يلقى بأنهم غرسوا بزاف تاع شجرة الغرقد، يتحايلوا مع الله عز وجل يعني باش يتخبوا موراها. ثم هذا اللي يقول لك لا محمد ما هوش نبي، ومن بعد يغرس شجرة الغرقد باش يتخبى موراها. وش معناتها؟ معناتها باللي على بالها باللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهذاك التكذيب استكبار فقط. واضح الكلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, nul n'entendra parler de moi parmi les Yahoud ou les Nasara
qui connaissent la vérité, puis qui meurent sans m'avoir reconnu en tant que prophète, sans finir dans Jahannam. Sans finir dans Jahannam. والإيمان به هو تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد التصديق. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. أبو طالب كان على باله بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، واعترف بالدين تاعه، وقال أبيات شعرية يعترف بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق. وحتى واحد ما كان يخرب في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافوا من أبو طالب، ما خربوا فيه حتى مات أبو طالب. كي كان أبو طالب حي واحد ما يخرب فيه عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان يعترف بحقيقة الرسالة، بالصح ما شهدش وما صلاش لله عز وجل. إذن التصديق ما يكفيش، التصديق ما يكفيش. والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأن أبو طالب قد يدخل النار، وأن دفاعه على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عند الله عز وجل النعمة واحدة، وهي أنه ربي غادي يخفف عليه شوية العذاب. وهذا التخفيف كي داير غادي يكونوا رجليه فوق الجمر، وهذا الجمر هذا غادي يغلي الدماغ تاعه، وهذا تخفيف للعذاب، تخفيف للعذاب. مع أن أبو طالب كان يقول الدين تاع محمد صلى الله عليه وسلم دين حق، كان يقول ولد خويا راه على حق، ومع ذلك بما أنه ما شهدش وما صلاش مات كافر وغادي يدخل جهنم، نسأل الله العافية. إذن الإيمان ما هوش التصديق فقط، هو التصديق مع القبول والإذعان، يعني أنك تصدق وتطبق، مش غير تصدق تقول واه ربي كاين، واه الجنة كاين، واه النار كاين، أيوة خلاص ودعوت كما هاك. هادو المرجئة اللي يقولوا كما هاك، المرجئة واه يقول لك ما دام على بالك بلي ربي كاين إما لا خلاص. لا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لازم تعمل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لازم تعمل، لازم العمل. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est quoi la foi? Concentrez-vous sur ce point, et on n'en a plus pour longtemps, parce que c'est un point très important, très très important. Avoir la foi et être croyant, c'est quoi? C'est le fait d'accepter le message tout en s'y soumettant. D'accepter le message tout en l'appliquant. J'ai entendu, j'applique. J'ai accepté, je fais. C'est ça l'iman. C'est pas juste je suis au courant ou je crois que ça existe. Ça, c'est la définition linguistique. Si on prend le dictionnaire de la langue arabe et qu'on cherche le mot iman, là, on va trouver iman en langue arabe veut dire croire en telle chose ou croire en l'existence de telle chose. Ouais. Prendre au sérieux la chose, quoi. Mais religieusement parlant, la définition, elle est autre. La définition, c'est croire en Allah et en ce qui est venu de sa part et l'appliquer. Là, j'ai la foi. Au regard de l'islam, aux yeux de l'islam, là, j'ai la foi. Là, je suis croyant. D'accord? Parce que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib,
qui le défendait, qui subissait énormément de la part de Quraysh pour défendre son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il a été encerclé, il a subi même un embargo avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils ont été privés de nourriture, de boissons, au point où certains d'entre eux sont morts, au point où ils en sont arrivés à se nourrir des feuilles d'arbres. Radallahu anhum. Naam. Ils sont patientés pour que cette religion se propage et qu'elle arrive jusqu'à nous. Bi'idhnillah. Ils ont mangé des feuilles d'arbres. Pas comme nous. Manger, on boit à notre faim. C'est même pas à notre faim. On mange pour manger. La vérité, on mange plus à notre faim. On mange pour manger. On mange parce que c'est l'heure. On mange pas parce qu'on est affamé. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la vérité. Eux, ils étaient affamés et ils n'avaient pas à manger. Parce que Quraysh les avait encerclés. Ou vous m'écroyez, ou vous restez là à mourir. Et qui était avec eux? Abu Talib, alors qu'il n'était même pas musulman. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a défendu jusqu'au bout. Et malgré tout ça, il n'est pas mort musulman. Il disait la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité, mais il n'est pas mort musulman. Ça n'a pas fait de lui un musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas shahad, il n'a pas reconnu le tawhid, et il n'a pas prié. Donc, pourquoi Cheikh Al-Uthaymin nous cite cette histoire? Pour nous faire prendre conscience que croire en l'existence d'Allah et croire en la véracité de l'islam tout court ne suffit pas pour être sauvé de l'enfer. Il faut appliquer ce que ça engendre. Parce que si il suffisait de savoir et de croire, Abu Talib serait au paradis. Mais non. Donc, être croyant, c'est connaître la vérité, la prendre au sérieux et l'appliquer. Allah dit dans le Coran, dis-leur, faites des actions, œuvrez, car Allah et son messager ainsi que les croyants seront témoins de vos actes. Allah dit dans le Coran, tout être humain est voué, ou plutôt tout être humain est plongé dans la perdition, sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli de bonnes œuvres. Donc il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut aussi accomplir les bonnes œuvres. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, j'ai oublié le troisième verset que j'avais cité. Dis-moi. On va voir tout le monde. Tout le monde se retrouvera ce jour-là. طيب الدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس يعني أن الشرائع اللي نزلهم رب العالمين كانوا صالحين لمدة زمنية معينة بصح آخر شريعة اللي هي شريعة القرآن والسنة صالحة لكل زمان ومكان ماشي معناتها كما قال الشيخ العثيمين أن كل واحد يبدل كما بغى ويقول لا بدي أنا في 2024 أنا نبدلها أنا نبدلها لا معناتها أن الشريعة فيها آيات وفيها أحاديث معينة أي حالة وأي زمن تحط فيه هذا الآية وهذا الحديث تقدر تطبقه بدون أي إشكال هذا هو المعنى هذا هو المعنى معناتها أن الدين ما عندهش انتهاء صلاحية ما عندهش تاريخ انتهاء الشريعة الإسلامية ما عندهاش تاريخ انتهاء الشيخ العثيمين nous dit la dernière législation qui est celle du Coran ou Sunna a abrogé certains points des législations précédentes et elle a laissé et maintenu
d'autres points de la législation précédente. Et cette nouvelle législation qui est celle de Coran ou Sunna, elle est d'application, elle est applicable à toute époque et en tout lieu. Non pas, ça ne veut pas dire qu'on peut changer comme on veut en se disant bon, on est en 2024, allez, moi je vais changer ça comme ça, il faut évoluer et faire évoluer l'islam avec notre temps, comme certains disent. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que les shari'as précédentes, elles étaient applicables un certain temps sur la ligne du temps, une certaine période sur la ligne du temps. Tandis que la shari'a du Coran ou Sunna, elle est applicable en tout lieu et en toute époque. Peu importe la situation dans laquelle les êtres humains se trouveront, et ce jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours un verset ou un hadith dans le Coran ou le Sunna qui viendra régler la problématique. C'est ça que ça veut dire. Ce qui n'était pas le cas des législations précédentes. Allah a dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Il confirme ce qui le précède et il abroge certains passages afin d'être définitif. والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La religion islamique, la religion de la soumission à Allah, c'est la religion de vérité. Et elle ne peut être que la religion de vérité. Et la vérité ne peut être que celle-là. Pourquoi? Parce que l'islam, qui est la soumission totale au Créateur selon la dernière législation en date, c'est ce qui a été descendu du ciel de l'époque de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours la même croyance. Croire en Allah, ses anges, ses livres, au jour dernier, au destin, qu'il soit agréable ou non. Et d'adorer Allah selon le dernier code révélé. Et quand on dit l'islam, il ne faut pas affilier ça uniquement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Islam, istislam, soumission totale au Créateur, selon dernière législation en date. C'est pour ça que, personnellement, j'aime pas du tout la traduction de musulman par musulman. Pourquoi? Parce que ça parle pas. Ça veut dire quoi? Musulman. Musulman. C'est quoi le sens? Je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais personnellement, je trouve que c'est vide de sens. Muslim, ça veut dire mustaslim lillah bit-tawhid. Muslim, ça signifie soumis totalement à son créateur. C'est ça que ça veut dire muslim. Quand tu dis à quelqu'un je suis musulman, est-ce que ça lui parle? Si tu lui expliques pas, je suis musulman, point. C'est qui les musulmans? Ceux qui ont des barbes, c'est les terroristes, c'est ceux qui ont des grands turbans, c'est ceux qui passent leur temps dans les mosquées, c'est ceux qui s'appellent Mahmoud, c'est qui les musulmans? Est-ce que ça parle? Ça parle pas forcément. D'accord? Ça parle pas forcément. Muslim, ça veut dire soumis pleinement au Créateur selon sa dernière législation en date. Ça, muslim. طيب.
Donc, l'islam, c'est la religion de vérité. Et c'est ce par quoi Allah Azza wa Jal soutient et fait triompher les croyants, s'ils s'y attachent véritablement. Allah a dit dans le Coran, ce qui a pour sens, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la pratique authentique. Et ce, afin de le faire dominer sur tout autre. Et ce, n'en déplaise aux polythéistes. Ça veut dire que quiconque se soumet à Allah comme Allah veut, dominera. Quoi qu'il en soit. Écoutez le verset. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la bonne pratique, afin de le faire dominer, et n'en déplaise aux idolâtres. Et n'en déplaise aux idolâtres. Allah dit également, ce qui a pour sens, Allah a promis aux croyants parmi vous, ayant accompli de bonnes actions, donc il faut pratiquer, il leur a promis de leur faire ou de leur donner en héritage la terre, afin qu'ils dominent dessus, comme il l'a déjà donné à ceux avant eux. Il leur permettra de pratiquer pleinement leur religion et leur remplacera la peur par la sécurité. Condition de tout cela, c'est qu'ils m'adorent seul, sans associé. Et quiconque mécroit, alors voici les grands désobéissants. Ça la condition. Tawhid. La condition de l'honneur, de l'élévation, de la dominance, de la valeur, du poids. C'est Tawhid. Comment est-ce qu'on veut qu'Allah Azza wa Jal nous défend, nous élève, et comment est-ce qu'on veut être respecté, avoir du poids, etc., alors qu'encore beaucoup d'entre nous, lorsqu'il s'assoit ou lorsqu'il se lève, il dit « Ah, ma khayti », il invoque sa mère. « Ah, bouya khayi », oh mon père. Il a un problème, il va voir le Ghazan, il va voir le voyant, il va voir le Sahara. L'autre, elle lui arrive quelque chose à sa fille, elle lui dit « Égorge une poule noire sur la pierre bleue de ta porte ». Comment est-ce qu'on veut qu'Allah Azza wa Jal nous défende et nous ramène à notre apogée, alors que devant nos portes, il y a encore des mains, dites mains de Fatima. Et Fatima, on est innocente, radallahu anha. Alors qu'on a encore au-dessus de nos portes des yeux bleus, alors qu'on a encore au-dessus de nos murs des pneus, pour soi-disant repousser le mauvais œil. Comment on veut avancer, alors qu'on met encore à nos bébés des bracelets rouges ou autres, pour les protéger du mauvais œil? Comment on veut réussir, alors qu'on met encore des porte-bonheur sur nos rétroviseurs? Et j'en passe, parmi les exemples. Il y en a tellement. Comment? On dit la ilaha illallah, mais on fait tout le contraire. On doit se réveiller. Donc la condition de la réussite, il a dit quoi? Ya'budunani, la yushrikuna bi shay'an. Si vous voulez que je vous remplace la peur par la sécurité, l'humiliation par la dominance, etc., adorez-moi seul sans associé. On est tous touchés par ce qui nous arrive et on pleure tous nos morts. Mais regardez, nos pays arabo-musulmans sont encore remplis de mausolées adorés en dehors d'Allah. Je vais souvent dans mon propre pays et je parle que de ce que je connais. Je vois encore des mausolées sur toutes les montagnes. Des dômes blancs et des maisonnettes avec des tombes sur tous les monts. Des cars et des convois de voitures qui viennent du bout du pays pour visiter tel tombeau. Et ensuite, on dit pourquoi Allah ne défend pas nos frères et sœurs à Gaza. Et il y a beaucoup d'exemples encore.
قال الشيخ ابن عثيمين والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه. Notre religion, qui est celle de la soumission à Allah, elle est composée d'une croyance, comme on a dit, commune à tous les prophètes et messagers, et leurs suiveurs, et nous parmi eux, Inch'Allah. Et elle est composée d'une sharia, de législation, d'un code à suivre, d'une pratique. Donc la religion d'Allah, elle est complète. Il nous a dit ce qu'on doit avoir dans notre cœur, il nous a dit ce qu'on doit faire avec nos membres. Ya'muru bit-tawhid wa yanha 'anil shirk. Notre religion nous ordonne le monothéisme pur et nous interdit shirk. Ya'muru bis-sidq wa yanha 'anil kadhib. Il nous ordonne la véracité, l'honnêteté et nous interdit le mensonge. Ya'muru bil-'adl wa yanha 'anil jur. Il nous ordonne la justice et nous interdit l'injustice ou l'hugra. Et là, le préjudice porté aux autres. Ya'mur bil amana wa yanha 'anil khiyana. L'islam nous ordonne de respecter les dépôts qu'on nous confie, tandis qu'il nous interdit de trahir. Ya'mur bil wafa wa yanha 'anil ghadr. L'islam nous ordonne de tenir nos engagements et nos promesses et nous interdit d'y manquer. L'islam ya'mur bi birr al-walidayn wa yanha 'anil 'uquq. L'islam nous ordonne la bonté envers les parents et nous interdit l'ingratitude. Ya'mur bi salat al-arham wa yanha 'anil qati'ah. L'islam nous ordonne d'entretenir continuellement les liens de famille, et en particulier père, mère, frère, sœur, neveu, nièce, tante et oncle, grand-père et grand-mère. En première ligne. Il y a des gens parmi nous, ils n'ont pas parlé à leurs frères et ils ne les ont pas vus depuis des semaines et des mois peut-être, alors qu'ils sont à 10 minutes ou une demi-heure, allez, exagérons, à 1 heure de route. Pas de téléphone, 2024, t'as pas de téléphone. Qui d'entre nous n'a pas un téléphone avec un forfait? Tu peux pas passer un appel, envoyer un message, comment tu vas? Walou. Alors que l'islam nous ordonne d'entretenir les liens de famille, sans lesquels on est menacé de voir notre vie raccourcie, et notre risque diminuer, et notre vie, et la qualité de notre vie, diminuer également. Mais non. Zéro lien de famille. Ah, celui-là, je ne veux pas le voir. Celle-là, j'ai pas envie de lui parler, etc. Comme s'il lui faisait plaisir, en fait. Mais non, c'est Allah qui t'a ordonné ça. L'islam ya'mur bi husnil jiwar wa yanha 'an sayyi'ihi. Donc l'islam nous ordonne de se comporter convenablement avec nos voisins, tandis qu'il nous interdit de manquer de respect à ceux-ci. Enfin, on termine en disant وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. De manière générale, on résume en disant que l'islam ordonne tout bon comportement, que ce soit avec Allah le Créateur ou les gens les créatures. Il ordonne tout bon comportement et interdit tout mauvais comportement. Et avec Allah, à travers les péchés. Et avec les gens, à travers le manque de respect. وَيَأْمُرُ بِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ عَمَلٍ سَيِّئٍ. L'islam ordonne les bonnes actions et interdit les mauvaises. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah nous dit ce qui a pour sens. Allah ordonne la justice, la bienfaisance envers la bienfaisance et la bonté envers les proches, tandis qu'il interdit la turpitude et les choses blâmables et le préjudice le préjudice envers les autres. Peut-être allez-vous vous en rappeler. Voilà, l'islam, c'est de manière générale, c'est ça. Comporte-toi bien envers Allah, en faisant ce qu'il t'a ordonné, en délaissant ce qu'il t'a interdit. Si tu glisses, reviens vers lui, repens-toi. Et comporte-toi ensuite bien avec les gens. Et si tu fautes, pareil. Tu vas, tu lui demandes pardon. Tu fais dua pour lui. Tu changes ton comportement avec lui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.